tous les matins, quand j'ai le temps. Oui, tous les matins, quand j'ai le temps, je me rase. Je me rase et puis je me regarde et je me parle. Je crois qu'en se rasant, on dit beaucoup de choses à soi-même. C'est vrai qu'on parle toujours aux autres et jamais à soi-même. Pourtant, le monologue, le discours avec soi-même est une chose très intéressante. Ça permet de chasser du fond de l'intérieur toutes les toxines cérébrales, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on a absorbé d'une façon complètement ridicule au cours de la journée, au cours des jours passés. Si on se donne de la peine de monologuer, oui, de dialoguer avec son double, celui qui se trouve en face de vous, en face du miroir. Alors voilà, je vais me raser. Je prends toujours la même crème. Ça fait une éternité que j'ai toujours la même. Et ouais. Parce que je me suis négligé. Ça fait quelques jours que je me néglige. Bon, heureusement que j'ai une femme très sympathique, très gentille, qui me dit rien parce qu'elle sait que lorsque je me laisse pousser la barbe, c'est pas pour... c'est pour une chose bien précise. C'est pour me mettre dans la peau du personnage. Alors je suis dans mon bungalow. Oui, j'ai décidé d'appeler mon chez moi mon bungalow. Parce que... dire que c'est un mobil-home, c'est ridicule. Parce qu'il est mobile pas toute l'année, même pas une fois par année, il est mobile juste pour le déplacement, quand on le déplace. Tandis que le reste du temps, c'est un bungalow. Alors voilà, déjà, j'ai pu résoudre le problème de me dire comment je vais appeler mon chez-moi. Mon bungalow. Ah, j'aime bien ce terme, bungalow. C'est ridicule, c'est pas grand-chose, mais ça me fait penser, je sais pas, à Buffalo Bill. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Alors, en me rasant aussi, je pense souvent au personnage, un de mes personnages de mon premier roman, Jules. Oui, Jules, un vieux bonhomme qui était juste 2 ans plus âgé que moi. J'ai 68 ans. Lui, il avait 70, 70 pour les Suisses. Ben, il avait décidé de se laisser pousser la barbe. Puis en se laissant pousser la barbe, eh ben, sa vie avait changé. Ouais, beaucoup de choses de sa vie avaient changé. Ça veut dire, il n'avait pas, comme il n'a pas osé d'aller boire son café au café, où tous les matins, il prenait sa collation, il change de café, eh ben, il fait la découverte, il découvre, il fait la rencontre d'un jeune homme. Puis un peu, sa vie va changer. C'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour universel. C'est la découverte de soi grâce à l'autre. C'est vrai, c'est grâce à l'autre qu'on peut s'améliorer, qu'on peut
devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur par rapport à vous. Parce que si vous devenez meilleur par rapport aux autres, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que vous faites une comparaison et la comparaison, vous essayez de passer d'un modèle à l'autre. Tandis que quand je me regarde avec ma moustache, je me dis quand même, ils étaient cons à cette époque de se laisser des moustaches pareilles, hein? Tout est méthode. Tout est méthode, qu'est-ce que je raconte? Tout est... Ouais, c'est la mode. Tout est mode. Ils avaient l'air cons, hein. Il avait l'air con. Et il avait l'air con, celui-ci. Il suffit d'un rien pour imiter l'autre, hein. Comme il avait l'air con. Comme ils étaient beaucoup. Pas seulement il était con, mais les trois quarts étaient cons, hein. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était des atrocités. Je parle de ce personnage étrange qui voulait donner une certaine grandeur à son pays. Finalement, il a tellement rêvé haut qu'il a tout foutu en l'air. Ouais, il a rêvé trop fort. Il a déconné trop fort.